Alors, je m'appelle Simon Nordman, j'ai 25 ans. J'ai fait des études de droit et de politique publique à Sciences Po Paris. Et je suis... alors, j'ai toujours été sensible à la cause animale. Depuis que j'étais petit, déjà, j'avais une chienne de mes 2 et mes 19 ans. J'étais pas du tout végétarien ou vegan, par contre, quand j'étais petit, j'étais vraiment dans une famille qui s'intéressait pas spécialement à ça. Mais j'étais sensible aux animaux, disons. Et un jour, en regardant une émission, même pas une émission d'abattoir, simplement une émission de gens qui discutaient des animaux eux-mêmes, des cochons, des chèvres, etc., de ce qu'ils savaient faire, etc. Je me suis dit, mais pourquoi je les mange en fait? Voilà. Et j'avais 18 ans, c'était en 2014, donc je suis végétarien d'abord, puis vegan. Donc voilà, j'ai fait des études droit, Sciences Po, et également, ce que je fais en ce moment, ce qui peut peut-être aussi avoir un intérêt, c'est qu'avec Xavier Tinel, qui est passé ici aussi, on a une asso de distribution de nourriture végétale à des sans-abri. En fait, on essaye, et je pense que c'est important aussi d'un point de vue politique, de montrer qu'on peut concilier une action en faveur des animaux, qui ne nuit pas aux animaux, avec une prise en compte des humains, et même des humains qui sont dans une situation de précarité et qui sont sans-abri, qui sont à la rue. Le parti animaliste est apparu un jour, j'ai découvert ça avec les affiches, qui sont d'ailleurs des affiches, je trouve, très percutantes. Et progressivement, je me suis dit qu'en fait, c'était un parti pertinent. C'est-à-dire qu'on peut se dire à l'origine que c'est un parti monothématique et qu'en France, il faut avoir absolument un programme sur toutes les matières. Mais l'avantage d'avoir un parti qui cible uniquement les animaux et qui en toutes circonstances va dire « on va parler des animaux », c'est aussi une façon de mettre les animaux dans le débat politique. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Et j'ai été candidat du parti animaliste dans une ville aux élections municipales au Lila, j'étais 14e d'une liste. Et voilà, progressivement, je me suis intéressé, j'ai connu davantage de gens et on m'a proposé de faire partie des cofondateurs ou coprésidents, en tout cas de faire partie des premiers membres du Parti animaliste des jeunes, donc qui s'appelle le Campus Animaliste. Oui, donc dans le Campus Animaliste, ce qu'on compte faire, c'est utiliser ce qui, en principe, est propre à la jeunesse, c'est-à-dire l'usage rapide, fréquent des réseaux sociaux, l'université, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle campus d'ailleurs, le fait qu'il y ait un accès au savoir, qu'il y ait une proximité au savoir au moment où on se forme dans la vie active, pour lier tout ça à la cause animale. Et faire en sorte en fait que les jeunes, d'une part, puissent s'investir en tant que jeunes animalistes, qu'ils puissent se former, parce que moi c'est ce qui me paraît essentiel en fait, c'est que des jeunes qui sont plutôt convaincus par la cause animale, bon déjà franchissent le pas, etc., s'engagent, et ensuite se forment à la rhétorique, à la dialectique, à la philosophie, au droit animalier, etc. Et je pense qu'un campus animaliste, et le nom en cela est évocateur, peut permettre aussi d'être un lieu de renforcement des militants jeunes animalistes dans une perspective de long terme. Alors, pour la campagne présidentielle, j'espère d'abord que la question animale sera une question importante dans les débats. Que ce sera une question posée, que tous les candidats, pas que le parti animaliste d'ailleurs, se saisissent de cette question et que justement la candidature du parti animaliste permette de mettre dans le champ politique la question animale. Et que tous les candidats, quel que soit le parti. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que la cause animale soit l'exclusivité de la gauche, ni du centre, ni de la droite. Il faut qu'il y ait une diffusion de l'animalisme dans les partis politiques en général. Et plus précisément, j'espère que Hélène Fouy aura ses 500 parrainages pour pouvoir se présenter et qu'il pourra y avoir, pour l'élection présidentielle, une voix, précisément une personne, une femme en l'occurrence, qui parle pour les animaux. Qui parle pas des véganes, qui parle pas des végétariens, qui parle des animaux. C'est le sujet. Aujourd'hui en France, les animaux sont brisés. Dans les élevages, les cochons, les vaches, les poules, dans les abattoirs, dans les spectacles pour animaux, les cirques, les animaux sont broyés. Ils vivent dans une situation absolument inacceptable. Et en tant que jeunes, parce qu'on a davantage de temps devant nous, on a le devoir impératif, impérieux, d'utiliser le temps qu'on a pour agir pour les animaux, pour renverser l'élevage industriel, pour annihiler l'élevage industriel et pour construire une société où l'animal vit en relation avec l'homme, mais où il vit non pas en tant que marchandise, mais en tant que sujet qu'on peut rencontrer.